Et pour se rendre en vacances, parfois il faut prendre l'avion. Si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seul. 20% des Français sont concernés. L'avion reste pourtant le moyen de transport le plus sûr. Si cette phrase tant de fois prononcée ne parvient pas à vous rassurer, vous allez voir que les pilotes sont préparés aux pires situations grâce à des simulateurs, des machines dont l'usage s'étend désormais au-delà des compagnies aériennes. Reportage Julien Roux et Héloïse Grégoire. Wind shear, wind shear, wind shear. Les nerfs de ces pilotes sont mis à rude épreuve. Il y a du cisaillement de vent en fait, c'est-à-dire des vents qui s'inversent. Ces turbulences, dites sévères, sont recréées grâce à ce simulateur de vol. Bienvenue dans le plus grand centre européen de formation des pilotes de ligne, à proximité de Roissy. Une sorte de mini-aéroport. Chaque machine correspond à un modèle d'avion. Nous embarquons à bord de l'A350 avec Stéphane et Calixte. C'est un entraînement qu'on a tous les 6 mois et qui nous qualifie pour l'avion régulièrement. Je vous laisse vous attacher, messieurs. Ce n'est donc pas un examen, mais un exercice obligatoire. Un peu comme si vous deviez retourner à l'auto-école 2 fois par an pour tester vos réflexes. Leur instructeur est lui-même pilote de ligne. Faire un décollage de Saint-Martin avec bien sûr différentes pannes. Donc il y a quelques surprises. Donc eux vont avoir quelques surprises. Moi, je connais le scénario. Et voici le premier rebondissement. Ces points lumineux au loin. Ça va être un TICAS. Vous êtes prêts? Comprenez, un avion droit devant nous. Les pilotes montent en altitude pour l'éviter. Clear of conflict. Aucune difficulté pour Calixte. Figurez-vous que c'est pas si rare que ça. Alors, ça arrive pas tous les jours, bien sûr, mais ça peut arriver des fois. 2600 pieds, je suis repassé en speed manage. L'équipage s'apprête bientôt à atterrir. Mais là encore, scénario catastrophe. Un avion est bloqué sur la piste. Go around flaps. On a remis les gaz, la piste n'était pas disponible pour qu'on puisse se poser. C'est quelque chose qui vous est déjà arrivé en conditions réelles? Oui, c'est déjà arrivé pour des raisons diverses et variées. Un équipage qui est en retard ou ils ont une panne au dernier moment. Du coup, il faut être prêt à remettre les gaz. Nous parvenons finalement à nous poser. Mais les freins ne fonctionnent plus. Max reverse. Set max reverse. Après 4 heures de vol, Max braking. Auto brake off. Auto brake cauchemardesque. La panne la plus redoutée par les pilotes, c'est quoi? C'est la panne moteur, mais qui se traite très bien en fait. Et le simulateur est un super outil pour ça, pour pouvoir s'entraîner à toutes les éventualités possibles de panne. Chaque année, 5000 pilotes du monde entier viennent s'entraîner dans ce centre qui propose les toutes dernières générations de simulateurs de vol. C'est une machine qui fait 2 à 3 étages, complètement déployée, qui fait 15 tonnes. Ça coûte 10 à 15 millions d'euros en moyenne. C'est pas pour les particuliers. Si ceux-là sont destinés aux professionnels, certains simulateurs de vol sont accessibles au grand public. Pour les passionnés d'aviation, mais aussi, et c'est plus surprenant, pour ceux qui ont peur de prendre l'avion. Comme Aloé, 25 ans. Dans ce centre spécialisé, à Nice, elle va suivre un stage anti-stress, accompagnée par 2 pilotes de ligne. Elle a déjà pris l'avion une dizaine de fois. Surtout sur les longs vols, c'est assez compliqué pour moi. J'ai des sueurs froides, je me sens pas vraiment... À ce point-là? Ok. Ils vont tenter de la rassurer. Ici, vous voyez par exemple les avions quand ils sont certifiés. Si vous aviez peur des ailes qui se cassent, vous voyez que là, ils tirent l'aile de plusieurs degrés. Donc voilà, l'avion est fait pour supporter des charges bien plus grandes que ce qu'il va remontrer réellement. Pour dépasser sa peur, Aloé est invitée à prendre les commandes d'un A320 dans le simulateur. J'ai un peu d'appréhension quand même. Oui. C'est impressionnant, tous ces boutons. Ne soyez pas effrayés par les boutons, parce que même en vrai, quand tout se passe bien, on touche 20% des boutons. Quelques minutes après le décollage, un son inhabituel inquiète la jeune pilote. C'est quoi ces bruits? Ok. Bonne remarque, bonne réflexion. J'ai volontairement coupé le deuxième moteur pour vous montrer que par zone de turbulence, mais même avec un seul moteur, on peut quand même monter en altitude. Et vous voyez que ça se vole très bien, il y a un moteur et il y a des turbulences. Ça se vole. Soigner le mal par le mal, en repoussant ses limites, voilà la solution. J'ai un petit peu d'appréhension pour l'atterrissage. Tout va bien se passer. En expliquant le fonctionnement de l'avion et le déroulement du vol, le pilote finit par la rassurer. Là, j'ai presque aimé l'avion pour la première fois de ma vie.
Des dizaines de stages comme celui-ci sont proposés dans toute la France. Ils durent 6 heures et coûtent en moyenne 400 €.